les jeunes Français ne travaillent pas assez. Il n'y a plus en France que 144 jours scolarisés dans une année et notre pays est la lanterne rouge des pays occidentaux. Et encore, ce chiffre ne tient pas compte des journées de grève et des absences à répétition des enseignants. Comment voulez-vous que les enfants d'aujourd'hui maîtrisent les savoirs de base dès lors qu'ils ont en moyenne 50 jours d'école de moins, presque un tiers, 50 jours de moins que leurs aînés d'il y a 50 ans. Pour ceux qui n'ont pas la mémoire courte, on allait à l'école primaire, qui est à la base de tout, on y allait 5 jours sur 7, soit 30 heures par semaine. On en est aujourd'hui à 4 jours ou 4 jours et demi selon les académies. Perte sèche entre 3 et 6 heures par semaine. Il y avait, dans les années 60, 14 semaines au total de vacances. Et c'est dans les années 80 que la dérive commence, avec une demi-journée en moins par semaine et 2 semaines de vacances en plus. On raccourcit les grandes vacances et on instaure celle de février, puis celle de la Toussaint et on allonge celle de Noël. Un changement que l'on met sur le compte des pédiatres et des pédagogues qui évoquent la fatigue de ces pauvres enfants et la nécessité de couper les trimestres. La réalité est tout autre. Derrière la mode des pédagogues, relayée ensuite par les pédagogistes, il y a le choix implicite d'une société, de ses élites et d'une partie de son corps enseignant. Un choix économique, un choix égoïste où l'intérêt de l'enfant, quoi qu'on en dise, n'entre pas en ligne de compte. Plus qu'un choix, une idéologie consumériste, une ode à la civilisation des loisirs, avec en filigrane le rejet implicite de la valeur travail. Un travail jugé par une certaine gauche aliénant. Cette même gauche qui avait en 1981 créé un ministère du temps libre.